Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Paris pour une nouvelle interview avec la délicieuse Françoise. Bonjour. Bonjour Lilou. Comment vas-tu en cette magnifique journée, ma foi, très estivale, à Paris? Très très bien et ravie de te voir. Je suis venue de Normandie exprès. Génial. La dernière fois, on s'était fait une petite séance d'astrologie. Tu es consultante, etc. Mais tu es auteur de plusieurs livres. Et je suis particulièrement intéressée par ce livre, La victoire en soi. Mais au-delà de la victoire en soi et au-delà de la maladie que tu as traversée, donc tu as eu un cancer du sein, c'est vraiment, on va parler de mémoire, de vie passée, de régression de vie passée peut-être même, ou des flashs que tu as eus. Comment tu vis ces mémoires passées? Parce qu'on est tous quand même... Moi, c'est un sujet que j'aime bien. Comment ça se passe? Écoute, moi, je vais te dire, la première chose qui m'est arrivée, c'est-à-dire, c'était avant la naissance de ma fille, c'était en octobre 80. J'étais dans mon lit, il était 10h du soir, et je cherchais pourquoi j'étais astrologue sans l'avoir vraiment appris. Et j'ai eu un message audio, initiation reçue, ordre des Templiers, 1247, croisade, Jérusalem, Saint-Louis. Voilà. Comme ça, en quelques secondes? En quelques secondes, c'est arrivé, et le lendemain, je raconte ça à mon mari. Et là, lui, il est architecte, et il passait devant une librairie, et très curieusement, il y avait un livre où sur les Templiers, il me l'a acheté. Dedans, il y avait période d'or des Templiers, 1245-1247. Donc ça pose quand même question. J'ai oublié. Faut le dire, pendant 8 ans, j'ai oublié parce que j'ai une famille, des enfants, puis je commençais mon job. Et puis après, sur une route des croisades, j'ai acheté une maison. Voilà. Comment ça, t'as acheté des maisons? Oui. Je cherchais une maison en 1988. On cherchait une maison pour les enfants, pour aller à la campagne. Et donc, la secrétaire de mon mari a dit, venez dans notre coin, Brive-la-Gaillarde. Je vous ai trouvé une ruine. Et là, bien sûr, on n'avait pas d'argent, donc c'était parfait. Et à 10h du matin, j'arrive dans un jardin et j'entends tout ce que tu as entendu il y a 8 ans, c'est vrai. La maison est à toi, elle t'attend. Tu la garderas 8 ans, tu écriras 5 livres. J'en avais pas écrit un, j'étais même pas capable d'écrire un seul livre. Et l'information te tombe dessus, une fois de plus. Tout le temps. Tout le temps, sans que je les cherche. Et donc, le lendemain, je fais très court, on a appris qu'effectivement, c'était une route des croisades, que Saint-Louis était passé par là. Enfin, c'était assez extraordinaire, je vais dire. Comment t'expliques que tu reçois ces messages? Parce qu'on a tous envie d'en recevoir des comme ça peut être super pratique au quotidien. Qu'est-ce qui fait que tu étais ouverte à ça ou... Écoute, certainement, puisque j'ai fait le métier d'astrologue quand même, mais ça m'est tombé comme ça, non. Dire que j'étais ouverte, non. À ce moment-là, je l'étais pas. J'avais la foi, qu'on peut appeler, mais bon, j'avais pris quelques cours d'astrologie quand même, et puis mais rien de, et tout m'est arrivé comme ça. Le nombre de, même le fait que j'ai écrit avant. L'homme dévoilé, le zodiaque et la Genèse en miroir. J'ai adapté quand même le zodiaque à la Genèse biblique. Et tout ça, je l'avais entendu dans le métro, qu'il faudrait que je fasse ce travail-là quand je prenais des cours d'astrologie, des cours d'hébreu. Alors, quelle est ta compréhension maintenant avec du recul? Et on parlera plus tard de plein d'autres synchronicités que tu as pu vivre ou d'autres mémoires qui sont revenues. Mais comment tu vois cette vie qu'on est en train de vivre là en ce moment par rapport à d'autres vies passées? Est-ce que pourquoi on revit ces mémoires-là? C'est des mémoires qui sont bloquées? C'est des mémoires qui sont faites là pour nous avancer? C'est un choix d'âme qu'on est revenu maintenant pour débloquer certaines choses? Comment tu vois cette vie-là terrestre par rapport aux autres d'avant? Alors moi, je pense que je donne mon point de vue. Je pense que c'est un choix d'âme. Je pose la question en me disant est-ce que ces mémoires-là viennent de nos ancêtres? Parce que je pose des questions quand même. Je ne suis pas là à poser un postulat. Je me dis quelles sont ces mémoires? Mais je les porte. Enfin, je parle pour les miennes. Je les ai portées. Donc, est-ce qu'elles...
mon point de vue à moi, je pense que ce sont nos âmes qui vivent des expériences. J'ai envie de reprendre l'expression de Teilhard de Chardin qui dit que l'âme vit des expériences terrestres en fait. Donc je pense que c'est plus ça en fait. Mais d'autres vont penser que peut-être c'est génétique, enfin c'est les mémoires des ancêtres. Je ne sais pas, peu importe. L'important pour moi, c'est la lumière que ça nous apporte. Ouais. Peu importe quelles sont ces mémoires, d'où elles viennent. Alors certains, quand on refait ces mémoires-là en régression de vie passée ou qu'on les reçoit, ça peut être des mémoires traumatisantes, de sorcières, de cachots, d'être brûlés, d'être... Les traumatismes peuvent être nombreux. Sur la route des croisades, je suis sûre qu'aussi il s'est placé plein de choses. Donc comment on libère ces parties plus sombres de ces anciennes vies? Et est-ce que c'est nécessaire ou ça s'est fait de manière naturelle pour toi? Écoute, moi, certaines se sont faites naturellement puisque quand j'ai écrit L'homme dévoilé, je me suis vue dans une yeshiva en train de travailler comme les rabbins, enfin tout ça. Bon, ça s'est nettoyé en ayant fait le livre. Ceci dit, celle des croisades, c'était quand même très différent puisque ça s'est quand même soldé par un cancer. Et pour que je m'en sorte, il a fallu quand même que je fasse appel à une personne qui m'a aidé grâce à des sons à nettoyer cette mémoire. C'est-à-dire que je l'ai nettoyée grâce à elle, si tu veux, en revivant cette période, enfin vraiment comme un film. Et en même temps, elle me disait pardonnez-la, pardonnez-leur, pardonnez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait une notion de pardon quand même. Et de le revivre. Et de le revivre quand même avec une espèce de plus, en tant qu'observateur, je suppose que vraiment acteur dans la situation. De le revivre en tant qu'observateur, mais en même temps avec les émotions, parce que je voyais quand même que c'était horrible. Vraiment, je voyais les horreurs. Et je disais, mon Dieu, c'est horrible. Et puis j'entendais ces âmes qui souffraient. Enfin, il y avait vraiment comme si j'y étais. Et en même temps, là, tu sais, on est là et de l'autre côté. Comment savoir si ce cancer du sein donc, que tu as eu était directement lié à cette mémoire? Comment tu sais que c'est lié? Alors ça, je vais te dire pourquoi, parce que c'est très drôle. En fait, quand mon ami m'a dit « va voir cette personne », d'ailleurs je l'ai pas vu, ça a été au téléphone, je lui ai écrit un petit mot et je lui ai écrit « j'ai le cancer du sein SAINT ». En fait, tout a commencé, vraiment, là j'ai compris. Parce que j'avais écrit « j'ai le cancer du sein SAINT ». Avant, je ne comprenais pas vraiment. Je trouvais bizarre. J'étais à Saint-Louis, je cherchais, parce que je suis quand même quelqu'un qui cherche. Mais le fait de lui envoyer un petit mot et de lui dire « j'ai le cancer du sein », et de voir j'ai écrit « j'ai le cancer du sein », j'ai tout compris. Mon inconscient faisait que... Et c'est marrant, ces signes et ces synchronicités qu'on vit, des fois, elles nous parlent qu'à nous. Parce que peut-être que quelqu'un d'autre va dire bah oui, mais c'est juste un mot qui a été écrit. Mais non, pour toi, c'était vraiment... ça avait ce sens de... Mais oui, mais bien sûr, c'est là, c'est ce que j'ai à libérer comme mémoire. Mais bien sûr, parce qu'il est évident que tous les gens qui sont à Saint-Louis, je pense pas qu'ils ont été faire les croisades. En fait, moi, ça m'a parlé et ça m'a libérée. Voilà. Mais parce que j'avais eu quand même déjà plusieurs connaissances d'autres vies. Hein. Mais celle-là, ou alors peut-être aussi que celle-là, parce que j'ai des preuves de lieu et tout ça, il fallait que je l'utilise pour témoigner. Pour transmettre en fait. Donc puisqu'il y a des lieux, ma maison, la route des croisades, en plus on peut retourner à Nazareth aujourd'hui, vous voyez les écriteaux, Saint-Louis est passé par là avec Blanche de Castille. Donc, mais finalement, alors ce parcours de cette maladie, de cette libération de cette maladie a été plutôt aventurier, peut-être pas festif non plus, mais il y a eu quand même des beaux rebondissements et c'était comme la quête du Graal un peu. Tout à fait. Ça, je pense que tu as tout compris. Je pense que c'était pas festif tout le temps parce que j'ai quand même marché avec une canne, j'ai quand même été mutilée, il a fallu reconstruire. C'est pas ça. Mais pas festif dans ce sens-là, mais des célébrations, des victoires, victoire en soi, hein, on y est aussi. Ça a été formidable dans les rencontres que j'ai faites avec les médecins, qui a été formidable avec les infirmières, et puis
en trouvant que c'était juste. Enfin, ça peut paraître étrange, mais j'étais dans l'acceptation. Tu vois, c'est très étrange parce que, bien sûr, en même temps, j'étais pas toujours, parce qu'il y a des fois, je râlais. Et puis, quand le médecin m'a dit, mais c'est terminé, tout va bien, c'est là que j'ai eu quand même une dépression de 2 mois, où là, franchement, j'ai tout en... Enfin, non, j'étais pas dans le doute, mais je me disais, bon, on m'a raconté des histoires, quoi. Et c'est là, quand mon ami vient et me dit, mais de toute façon, tu peux prendre tous les antidépresseurs, c'est pas ça ton problème. C'est que t'as pas nettoyé quelque chose. Et il m'a donné un numéro de téléphone, et c'est comme ça que j'ai nettoyé. Mais ce qui était fou, c'est que j'ai quand même jeté les antidépresseurs le soir même. Mais quel est ton rapport, justement, parce que t'as un beau rapport à la vie, et c'est pour ça que je fais cette interview-là, pour découvrir et pour qu'on puisse apprendre de ton propre parcours et de ce qui te fait avancer, parce que je pense qu'on a tous des épreuves de vie à traverser qui sont plus ou moins dures. Là, c'était la maladie, c'était un cancer, c'est énorme. Donc c'est-à-dire que t'as pas trop de résistance, hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient, il y a une information qui t'arrive, pour toi, c'est pas le hasard. Et là, ça te fait avancer. Tu écoutes, hein, tu es à l'écoute. Tout à fait. Je parle pour moi. C'est pas le hasard, et c'est ça que j'ai envie de transmettre aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie de leur transmettre que leur parcours, c'est eux qui l'ont choisi. C'est pas toujours facile à comprendre, mais pourquoi on a un thème astrologique? Bon, si j'ai écrit aussi L'homme dévoilé, et que j'ai fait un rapport entre le zodiaque et la genèse biblique, c'est que ce sont des codes qui nous sont donnés. Ce sont comme des cartes de routière, en fait. Et en fait, c'est qu'on n'est pas le fruit du hasard. Ouais. Et j'en ai la certitude. Enfin, voilà. Mais ce qui est troublant, je trouve, puisqu'on parle un peu astrologie aussi et lecture d'une vie, c'est qu'il y a ces alignements de ces planètes, il y a ces carrés, il y a ces thèmes, et donc c'est comme s'il y avait cette destinée, cette blueprint, comme on dit en anglais, qui est déjà là, mais en même temps, on a complètement un libre arbitre et un choix de fonctionner. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que c'est déjà tout ça inscrit? La maladie t'est déjà inscrit sur ton thème, par exemple? Alors ça, je me permets, pour moi, je me dirais que pour moi, oui, mais ça, en tant que traductrice d'un thème pour les gens, je dirais non, parce que je pense que c'est très ténu entre le libre arbitre et l'événement, c'est-à-dire la manière dont on va prendre les choses. Mais moi, je me permettrai jamais de dire à quelqu'un, il va vous arriver ci ou cela. Par contre, je peux dire, attention, il y a une période qui est assez intéressante d'évolution, parce que des fois il se passe rien sur le plan physique matériel, mais il se passe tellement de choses dans l'âme de la personne qu'on peut pas dire. Donc je me permettrai jamais de dire. Alors je pense que on a une forme de libre arbitre, mais c'est la manière dont on va vivre les choses. Mais il y a des rencontres qu'on ne peut pas ne pas avoir. C'est comme la nôtre, par exemple. C'est comme aussi la voyance. On voit bien qu'il y a certaines voyantes qui ont plus ou moins de mal à suivre maintenant la rapidité des événements, des choses qui sont en train de se passer. Et ça me paraît de plus en plus difficile pour certaines d'entre elles d'arriver vraiment à faire un diagnostic qui est juste, parce qu'on évolue vraiment à toute vitesse en ce moment en tant qu'être humain, si on en a envie. Il y a vraiment une porte. Absolument, et c'est comme tout, je pense qu'on est dans une période du pire comme le meilleur, en fait. Je pense que on est dans la période où il y a beaucoup de jolies choses qui se passent, on n'en parle pas assez, et on parle des choses qui sont difficiles, mais ça devait être pareil du temps des croisades, en fait. Sauf que là, tout est médiatisé, en fait. Et je pense qu'on est quand même, de toute manière, dans une marche d'évolution. Et je pense que, par exemple, quelqu'un qui fait son thème astrologique ou autre, hein, ou de l'hypnose ou une psychothérapie, c'est qu'il est quand même à la recherche de sa propre lumière. Et elle est toujours enfouie, parce qu'en fait, on est son maître. Je veux pas dire qu'on est Dieu, parce que ce serait trop prétentieux, mais je dirais que on a cette part de divinité. Une goutte de cet océan, quand même. Voilà, voilà. Et surtout, c'est pour ça, je pense que, je te donne mon point de vue, je pense que quand les choses sont justes,
les choses arrivent. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais il est normal qu'on ait, plus ou moins du degré d'initiation que l'on a, il est normal que l'on passe par des phases, même de doute, par des phases je pense que ça fait partie du chemin. Je pense qu'on est à la fois ombre et lumière. Et pour que la lumière gagne, il faut souvent passer par les zones d'ombre. Tu as une cicatrice, tu pourrais nous parler de cette cicatrice qui est là ? Bien sûr, elle fait partie justement de la mutilation dont j'ai eu là et d'une sculpture qui m'est tombée sur le pied. Je pense que justement pour nettoyer ma mémoire, si tu veux, cette mémoire qui était liée aux croisades, je suis passée par la mutilation comme peut-être pas mon âme, parce que l'âme ne mutile pas, mais l'être qui a vécu cette période peut-être mutilé. Je ne sais pas. Et puis ça n'a pas d'importance de savoir qui on était. Ce qui est important, c'est de nettoyer. D'accord. Donc c'est vraiment, si on a ce genre d'informations soi-même, on peut vraiment ne pas tomber dans l'identification non plus, parce que là aussi il y a des personnes qui disent j'étais Jeanne d'Arc, j'ai été ci, j'étais ça. Après l'ego s'y mêle et c'est vraiment pas beau. Hein. C'est pas le travail là. Hein. Là c'est au contraire faire rentrer cette lumière là. Aucun intérêt de savoir si j'étais Napoléon Bonaparte ou... Ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant quand ça vient, c'est de savoir, par exemple, pourquoi... Par exemple, j'ai une autre mémoire qui m'est venue avec une de mes filles, j'avais des problèmes, et en fait, la mémoire m'est venue, et du fait, à partir de ce moment-là, j'ai pu changer ma manière d'aborder la vie avec elle, et c'est l'harmonie. Ouais. Tu vois, par exemple, quand les mémoires arrivent, pour moi, c'est pour faire des nettoyages. Si c'est aller voir quelqu'un pour savoir si on a été ceci ou cela, je vois pas l'intérêt. Tout ça, c'est de l'illusion. On entend les sirènes des pompiers, c'est marrant parce qu'avec sirène, il y a cette urgence, il y a ce côté, il y en a beaucoup d'entre nous, on a envie de le faire maintenant, de s'en libérer, de passer à autre chose. Hein. T'as envie de ça aussi, d'être pleinement ce rayon de lumière. Oui, enfin, ce que j'ai envie, c'est de transmettre et puis en même temps d'essaimer, parce que si tu vois, par exemple, on reste tous entre nous, parce que il y a beaucoup de gens qui sont comme toi, comme moi, qui ont vécu des expériences, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il faut les transmettre à des gens qui peuvent s'ouvrir. Parce que moi, je pense aussi que si je suis ce que je suis, c'est aussi grâce aux rencontres. Parce que ça, j'en ai pas assez parlé, mais j'ai fait de magnifiques rencontres. Tu vois, donc je pense que des fois, il suffit d'ouvrir une petite porte à quelqu'un pour que déjà il aille mieux, tu vois. Alors, lui dire déjà, lui apprendre l'acceptation, je crois que le vrai mot, c'est... Il n'y a pas de fatalité. Qu'il n'y a pas de fatalité, surtout. Enfin, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que je le pense. Je sais que c'est très difficile à dire pour des gens qui ont des enfants qui viennent au monde et qui sont infirmes. Je sais, c'est très dur, et je me permettrai même pas d'aller les violer. Et en leur parlant de ça, je me dis, faut qu'ils demandent, faut qu'ils cherchent. Mais je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Je crois que tout fonctionne beaucoup mieux qu'on ne l'imagine. Même si sur Terre, ça ne fonctionne pas vraiment toujours très bien. Donc le mieux, ça serait de s'ouvrir finalement, d'avancer avec foi. Ah, d'avancer avec foi. Et en tous les cas, si on ne l'a pas naturellement, parce que c'est un don aussi, la foi, au moins de chercher peut-être. Elle peut venir. Voilà. Je pense que même à travers la lecture, à travers les chemins qu'on va faire, je pense que des fois, la foi, on l'a peut-être pas au départ et elle vient. Je fais une grande différence entre foi et croyance. La foi, on le porte en soi. La croyance, c'est déjà plus difficile. Et c'est foi en la vie, foi en soi, foi aux autres, à l'humanité, à tout, hein. Foi en la vie, enfin, pour moi, quand je te vois habillée belle, jaune, comme ça, c'est ça la vie, des belles boucles d'oreilles. Pour moi, c'est ça la vie. La vie, c'est la beauté, c'est l'amour. C'est être soi-même. Et dès qu'on a un problème, faut se dire qu'on a quelque chose à comprendre. Une chose aussi, des fois, quand on est très fatigué,
on peut des fois aussi perdre une partie de son énergie et des fois être un peu plus sombre. Là, tout de suite, le sombre arrive. Mais et là, hop, on recadre. Mais voilà. Mais la vie, c'est la vie. Aimer les fleurs, aimer ce qui est beau. Il y a beaucoup de belles choses. Et la nature nous en offre un paquet. Hein. Tout à fait. Même Sœur Teresa disait, dans les immondices, il y a de la beauté. Merveilleux. Merci beaucoup Françoise pour cette délicieuse interview. Je te remercie. J'ai beaucoup apprécié ce moment, toutes les deux. Merci. Et parmi ces milliers de co-créateurs dans le monde, merci. Merci à toi. J'ai passé un très très bon moment. Gros bisous à vous tous et on vous embrasse très très fort de Paris. J'espère que tout va bien, que vous appréciez, que vous êtes dans cette joie et que vous appréciez toute cette beauté tout autour de nous. Merci. Magnifique, c'est absolument magnifique et vous êtes divins, vous êtes beaux, on vous aime. Et merci à toi Lilou et merci à vous aussi, à vous tous. Et tous transmettez. Ouais, transmettons mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse. Bye.